Alors, la fois passée, je suivais une émission dans laquelle le but c'était d'aider en fait les femmes à changer certaines choses qu'elles n'aimaient pas dans leur vie. Donc, il y avait une sorte d'accompagnatrice ou coach, si vous voulez, qui était censée en fait à aider ces femmes-là à changer ces choses-là qu'elles voulaient changer. Et il y a une remarque que j'ai fait en fait. Le but de la coach en fait, c'était de les guider, de leur montrer en fait ce qu'elles devaient faire, de les amener à réaliser ce dont elles avaient besoin de changer. Mais à la fin de la journée, en fait, la décision de changer ces choses-là ou les actions qui devaient suivre étaient prises par ces femmes. Donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que nous aimons changer. Nous attendons, nous pensons souvent que un jour ça va changer, des choses parfois pour lesquelles nous prions, mais qu'en réalité, nous avons la possibilité de changer. Et nous allons parler aujourd'hui de responsabilité et de changement. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as des choses que tu aimerais changer, ça fait des années que tu te dis, ah si seulement je peux. Alors cette vidéo est pour toi. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de changement et de responsabilité. Et comme nous sommes des filles de Dieu, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans Job 22, le verset 28. C'est un verset très court. Donc il est écrit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Donc c'est un verset que j'affectionne beaucoup en fait, parce que c'est un verset qui parle en fait de résolution, vous savez. Et généralement, les résolutions, ce sont des fermes décisions que nous sommes changés prendre pour changer, pour accomplir quelque chose. En réalité, la part du temps, quand nous parlons de résolution, c'est plus au début de l'année. Nous disons, cette année, je ne vais plus faire ceci, cette année, je ne vais plus faire cela, bref. Mais les résolutions, comme j'ai dit, hein, ce sont des sortes de fermes résolutions que nous prenons lorsque nous décidons de faire quelque chose, en fait. Et la Bible nous dit que à nos résolutions répondons le succès. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Donc, généralement, l'esprit religieux faire croire que euh, voilà, moi je suis pour la prière et je vous ai parlé de prière. Plusieurs fois je vous ai parlé de prière. Donc ce n'est pas comme si j'étais contre la prière en fait. Mais l'esprit religieux parfois a tendance à nous faire croire que nous n'avons pas de responsabilité. Et beaucoup de personnes en fait souffrent aujourd'hui parce que ces personnes n'ont pas pris des résolutions justement. Et ces personnes-là justement ne bougent pas en fait. Ces personnes-là pensent que du jour au lendemain, en fait, les choses qu'elles veulent qui changent vont changer. Vous connaissez certainement ce proverbe très populaire qui dit que tu ne peux pas changer quelque chose si tu fais toujours ce que tu as fait, ce que tu as toujours fait, pardon. Donc, quand nous regardons dans la vie de l'être humain, la manière dont Dieu nous a créés, et lorsque vous lisez votre Bible, vous allez comprendre en fait que nous sommes comme des gestionnaires en fait. Donc, c'est quoi le rôle du gestionnaire? Donc, le gestionnaire, il lui est confié quelque chose et c'est lui qui va prendre toutes les décisions en fait concernant cette chose-là pour du coup bien gérer, pour prendre soin et parfois pour faire grandir la chose en question. Donc, ça peut être dans les affaires, ou ça peut être dans d'autres domaines, vous voyez. Donc l'exemple du gestionnaire est un bon exemple, je pense, lorsque nous parlons de résolution en tant que fille de Dieu. Donc notre vie ne nous appartient pas, parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais quelque part, nous avons la responsabilité de faire ce que nous devons faire. Les décisions nous viennent parce que, vous allez voir, nous avons quelque chose qu'on appelle généralement le libre arbitre. C'est-à-dire que si tu te lèves pour aller quelque part, en général, c'est parce que tu as décidé en fait de te lever.
tu as cette capacité-là de prendre des décisions, de dire oui ou non concernant en général ta vie. Donc, j'aimerais te rappeler aujourd'hui que ta résolution, si la Bible dit que à tes résolutions répondra le succès, donc ça veut dire qu'il y a certains domaines de ta vie certainement qui n'avancent pas, non pas parce que tu ne pries pas, non pas parce que ce que tu dois faire, tu fais ce que tu dois faire spirituellement, tu ne le fais pas, euh, non pas parce que tu ne le fais pas, mais tout simplement en fait parce que tu n'as pas compris qu'il y a certaines décisions que tu dois prendre et justement certaines actions que tu dois poser. Donc, tu es responsable, il y a une responsabilité. Être fille de Dieu, ce n'est pas être, je ne sais pas comment, être quelqu'un qui n'a pas, être inconsciente en fait, vous voyez. Ce n'est pas être inconsciente, contrairement à ce que beaucoup de personnes ou ce que l'esprit religieux va essayer de te faire croire. Mais bien au contraire, c'est bien gérer ce que Dieu t'a donné, prendre les décisions qu'il faut quand il le faut. Donc, dans le reste de la vidéo, je vais vous parler. Nous allons essayer de rentrer en profondeur sur comment est-ce que tu peux faire pour justement, de manière pratique, prendre des décisions qu'il faut dans ta vie, prendre les responsabilités et faire ce que tu dois faire en fait pour que les choses puissent changer. Vous voyez. Mais avant ça, j'aimerais déjà vous donner, avant de continuer, j'aimerais vous donner une histoire, quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Donc, en fait, j'étais en train de prier, pour un logement, en fait. Et il y avait un logement précis, en fait, que je voulais. Et donc, je priais. J'avais même demandé à une amie de prier avec moi, qui priait aussi. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais quotidiennement, en fait, pour voir si le logement et tout avait été libéré, si le logement pouvait, en fait, me l'accorder, en fait. Et ce que je faisais, c'est que j'allais tous les jours, pratiquement tous les jours. Et la dame me disait non, c'est pas encore libéré. Bref, mais je continuais d'aller. Jusqu'à ce qu'un jour, et c'était juste à la date limite, elle me dit, ok madame, vous avez le logement. Et ce que je veux dire ici, c'est que si j'avais prié que j'étais restée dans ma chambre, j'avais dit, Dieu va faire. Dieu allait le faire. Mais parce que je n'ai pas pris la responsabilité de moi, aller vers la dame qui est responsable pour lui demander, certainement que la dame ne serait pas venue me rejoindre là où j'étais pour me dire, écoute, le logement a été libéré. Vous voyez. Donc, bref, ça c'est pour vous projeter un peu, pour vous mettre vraiment dans le bain, dans l'esprit en fait de la vidéo. Donc, la première chose que tu dois faire en fait pour devenir une femme responsable, c'est que tu dois être une femme de connaissance, une femme qui cherche vraiment la connaissance. Donc, je vous ai donné au début de la vidéo un exemple. Je vous ai dit, il y a cette émission-là où les femmes sont aidées à changer certaines choses qu'elles veulent changer dans leur vie. Donc, le rôle de la personne qui va les aider, c'est justement de leur donner cette connaissance. Vous savez, on ne peut pas, en anglais, on dit souvent, you don't know what you don't know. C'est-à-dire, ce que tu ne sais pas en fait. Genre, tu ne peux pas inventer. À moins que tu ne sois rentré en contact quelque part avec une connaissance en question. C'est rare, en fait, que tu découvres de toi-même. Il te sera vraiment compliqué, difficile de tout savoir, en fait. Donc, sois une femme qui cherche la connaissance. Quand tu as un problème dans un certain domaine, prie. Bien sûr, nous sommes des filles de Dieu, mais cherche aussi à te cultiver sur le sujet. Et si tu es une ancienne de la chaîne, tu sais que je suis pro connaissance, en fait. Aujourd'hui, nous avons des ressources gratuites partout. Que ce soit les vidéos sur les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit les livres que nous pouvons acheter, que ce soit parfois certains accompagnements que nous pouvons prendre, que ce soit
Et même en parlant de ça, j'ai créé euh, un livre audio et vous avez aussi un guide pour vous accompagner dans le domaine des talents. Donc si c'est quelque chose que tu considères, tu veux créer de la richesse avec ce que tu as, tu sais pas trop comment commencer, tu te poses plein de questions, quels sont les talents, bref. Je t'invite à le prendre. Pour l'instant, le prix, j'ai descendu le prix, mais ça va pas rester comme ça pour toujours. Donc, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la barre de description et tu pourras trouver le lien pour aller prendre le livre Talent Succès que j'ai créé. Bref, pour revenir. Donc, vraiment, nous avons plein de ressources aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'excuses en fait. Dans tous les domaines, nous n'avons pas d'excuses pour dire ah, je ne sais pas. Aujourd'hui, si tu dis dans un domaine je ne sais pas, c'est parce que tu as choisi de ne pas savoir en fait. Parce qu'il y a tellement de ressources là dehors qui sont disponibles pour pouvoir t'aider. Donc sois une femme qui ne... La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez. Donc Dieu est en train de dire en gros que moi j'ai fait mon travail. Tout ce dont ils ont besoin, je leur ai déjà donné. Mais parce qu'ils ne savent pas, ils périssent. Donc ne sois pas dans tous les domaines. Hein. Quand je parle des domaines, je parle de dans tous les domaines. S'il y a un domaine dans lequel tu vois que tu as des difficultés, un domaine où tu veux que les choses changent, tu ne peux pas te permettre en fait de rester là sans connaître. Donc sois une femme qui te cultive. Sois une femme qui cherche, qui fait des recherches. Vous voyez, qui apprend. Tu vas découvrir. Il y a beaucoup de gens d'entre vous, vous souffrez tout simplement parce que vous ne connaissez pas quelque chose. Vous ne savez pas. Vous voyez. Et personnellement, pour la petite histoire, quand j'avais commencé mon blog sur Internet, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Et au début, je me disais, mais ça n'avance pas. Bien sûr, c'est Dieu qui donne la grâce de pouvoir avancer. Mais au fil du temps, Dieu m'a permis en fait de réaliser que j'ai besoin de connaissances. Et avec la connaissance, en fait, j'ai pu faire grandir ce que Dieu avait déposé dans mes mains. Vous voyez? Donc c'est très important. Il y a quelque chose que tu ne sais pas aujourd'hui, dire comme je t'ai dit au début. Si tu dis je ne sais pas, c'est que tu as choisi, c'est toi qui as choisi de ne pas savoir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux savoir si tu veux savoir. Il y a tout. Il y a tout. Donc, il faut que tu sois une femme qui recherche la connaissance. Quels sont les domaines dans lesquels tu veux changer? Ça peut être dans le domaine dans le domaine de ta relation avec Dieu. Ça peut être dans le domaine de tes finances, dans le domaine de l'habillement, dans le domaine, je sais pas, de l'entretien de soi. Ma chérie, va chercher les connaissances aujourd'hui. Va chercher. Décide de te cultiver. Décide d'être une femme qui sait, une femme de connaissance, bref, tu vois. Donc, décide d'être une femme de connaissance. Donc, la première, je pense qu'une des premières des étapes pour pouvoir devenir une femme responsable qui prend sa vie en charge, c'est-à-dire qui fait ce qu'elle doit faire, c'est une femme en fait qui recherche la connaissance. Ensuite, la discipline. Maintenant, ce que tu sais ce que tu dois changer. Tu es allé, tu as fait toutes tes recherches. Tu sais que, ici je dois faire ceci, ici je dois faire cela. Alors, il va falloir de la discipline parce que tu sais, tu as beau savoir. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, vous savez, par exemple, je prends un domaine. Tu sais que, ok, pour aller là-bas, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais tu n'es pas discipliné en fait. Donc, tu te lèves, tu te dis, demain. Donc la procrastination, la paresse et tout ce que tu veux rentre à l'intérieur. Et finalement, 5 ans, 10 ans, tu es toujours à la même place. Vous savez, souvent quand vous parlez avec certaines personnes, vous voyez que ce n'est pas les connaissances qui vous manquent. C'est-à-dire que vous allez même prendre un carnet de notes, vous asseoir et commencer par noter ce que ces personnes vous disent. Parce que ces personnes sont riches de connaissances. Mais il y a des personnes comme ça qui sont riches de connaissances, elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais elles sont toujours sur place. Non pas parce qu'elles n'ont pas prié, non pas parce que le diable est méchant, mais tout simplement parce que il n'y a pas de discipline. Vous voyez, ce sont des gens qui soit
procrastination, soit on commence et puis on arrête au milieu. Et généralement, ces personnes-là, elles connaissent, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, mais elles n'avancent pas. Donc, pour être les responsables, les personnes responsables, ce sont des personnes qui sont disciplinées. Donc, cette chose-là que tu voulais changer depuis je ne sais pas, depuis 2016, tu es encore là, cette chose est là. Pourtant, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu connais exactement les étapes que tu dois prendre. Si tu fouilles, c'est qu'il te manque de discipline. Donc, c'est très important. Décide d'être une femme disciplinée. Tu as des problèmes, demande au Saint-Esprit. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu as la capacité. Le Saint-Esprit en toi est un esprit de discipline. Donc, c'est toi maintenant qui dois décider. Dis, Seigneur, ta grâce. Et ensuite, fais un emploi du temps. C'est aujourd'hui. Par exemple, disons, toi, tu voulais, je ne sais pas, perdre du poids ou prendre plus soin de ta santé. Je décide que tous les mardis, à 10 heures, je me lève pour aller courir. Et je vais courir. Tu vois, par exemple, c'est un exemple. Donc, s'il faut mettre un réveil, tu mets le réveil. S'il faut mettre, je ne sais pas, ce qui va te motiver à te réveiller, tu mets ceci en place. Bref, ça va t'aider en fait à pouvoir changer ce que tu dois changer en fait. Tu vois? Donc c'est très important qu'en tant que fille de Dieu, que tu puisses être une fille de connaissance, une femme de connaissance, une femme qui est disciplinée, une femme parce que sans la discipline, tu ne pourras jamais passer à l'action. Tout ce que tu auras, ce sera juste des souhaits. Et quelqu'un a dit que la différence entre ceux qui réalisent et ceux qui ne réalisent pas, ce sont des gens, en fait, c'est le fait, en fait, que il y a une personne qui rêve et il y a une personne qui rêve et qui passe à l'action. Vous voyez? Donc, je t'encourage à être une femme qui est disciplinée, une femme qui se lève. Et si tu manques d'inspiration, va lire le proverbe 31 dans la femme vertueuse, que j'aime d'ailleurs beaucoup, dont j'aime beaucoup parler. Tu vas voir que c'est une femme qui est très disciplinée. Donc, grâce à sa vie de discipline, elle arrive à faire beaucoup de choses. Donc, et si toi et moi manquons de discipline, certainement, il nous sera compliqué de pouvoir réaliser ces choses-là que nous devons réaliser. Et nous serons là à souhaiter. Donc, j'aimerais t'encourager. Peut-être il y a ces choses-là que tu te dis, ah, si seulement. Mais en réalité, lorsque tu regardes, tu réfléchis, ce sont des choses que tu peux changer. Si seulement tu prends la décision. Si seulement tu comprends que c'est ma responsabilité, c'est à moi de me lever, c'est à moi de faire ma part, parce que Dieu m'a donné la capacité. J'ai dit plus tôt, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas voir que tu vas faire ce que tu dois faire et ce que tu veux voir changer va changer. Donc, arrête de te lamenter. Arrête de penser, de souhaiter ou même parfois de juste admirer ceux-là qui l'ont déjà fait, ceux qui ont fait là ce que tu veux faire en fait. Tu peux aussi le faire, mais il faut que tu puisses prendre ta responsabilité. Beaucoup d'entre vous vous dites, ah, Dieu va faire. Mais Dieu a déjà fait parce qu'il a mis les ressources dont tu as besoin devant toi. Il a mis à ta disposition les ressources nécessaires. Et il attend en fait que tu puisses jouer ton rôle. Tu vas voir. Dans toutes les histoires de la Bible où Dieu a fait de grandes choses avec les gens, en général, il y avait toujours quelque part où ces personnes devaient poser des actions. Ces personnes devaient prendre la responsabilité de faire ce que Dieu leur demandait de faire. Voyez. On ne conquiert pas un territoire les bras croisés. Voyez. Donc, je t'encourage. Tu peux changer cette chose. Arrête de seulement te lamenter.
La prochaine fois, je vais rentrer dans les domaines, nous allons vraiment être très pratiques. Je vais prendre des différents exemples et je vais partager avec vous. Je vais vous donner non seulement le fruit de mes recherches et des choses qui ont marché pour moi dans certains domaines, en fait, où, voilà, je voulais voir le changement. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas aussi j'ai des ressources gratuites aussi. N'hésitez pas à les télécharger sur mon site. Donc, vous avez aussi le site en description, en barre de description. Donc, partagez aussi pour que beaucoup de sœurs soient bénies. Et on se dit à la prochaine.